Salut, dans cette vidéo, je te montre comment utiliser PicsArt. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Déjà, pour pouvoir utiliser la plateforme, on va devoir télécharger l'application. Donc, on va se rendre directement sur l'App Store. Et ici, sur l'App Store, on va venir tout simplement entrer dans la barre de recherche PicsArt. Donc, basiquement, PicsArt est une plateforme qui nous permettra de pouvoir concevoir des designs éblouissants et de monter des photos et vidéos. Donc, maintenant, on va venir ici cliquer sur Ouvrir. Donc, dans ton cas, tu vas simplement cliquer sur Obtenir pour obtenir la plateforme de PicsArt. Une fois maintenant sur PicsArt, on va devoir créer un compte ou se connecter. Donc, on va simplement venir sélectionner une de ces options ci de continuer avec Google. Maintenant, on va cliquer sur continuer. Et là, on va sélectionner notre compte Google qu'on veut associer. Maintenant, on va venir cliquer sur j'accepte les conditions d'utilisateur. Et là, on va cliquer sur compléter. Maintenant, on va venir simplement fermer ceci. Ici, on va venir cliquer sur autoriser l'accès complet. Maintenant, pour avoir le tableau de bord de PicsArt, on peut avoir absolument toutes ces fonctionnalités qu'on va d'abord explorer. Donc, on va commencer par voir cette option-là de tout voir qui nous permettra de pouvoir voir notre galerie. Maintenant, ici, on pourra cliquer sur modèle. Maintenant, ici, on pourra cliquer sur vidéo. Et là, on pourra voir toutes nos vidéos dans notre téléphone. Maintenant, on pourra cliquer ici sur modèle pour avoir des modèles d'absolument tout ce que l'on voudra. Par exemple, on pourra avoir les tailles populaires, on pourra avoir les publications Facebook, publications Pinterest, vidéos YouTube, portraits et carrés. Ici, on pourra voir là des photos d'en-tête pour email, on pourra avoir des photos de couverture Facebook et publications Twitter. Donc, on va retourner directement sur photos. Et ici, on peut avoir l'option de supprimer l'arrière-plan. Donc, on va essayer d'explorer à peu près toutes ces fonctionnalités en cliquant par exemple sur supprimer l'arrière-plan. Maintenant, on va tout simplement venir sélectionner une de nos images. Donc, on va venir par exemple sélectionner cette image de chaussures-ci. Et là, automatiquement, l'intelligence artificielle se chargera de supprimer l'arrière-plan. Et là, comme tu peux voir, ça a magnifiquement supprimé l'arrière-plan. Maintenant, on pourra même voir qu'on pourra bouger notre image comme on le voudra. Maintenant, on pourra tout simplement télécharger notre image ou faire une capture d'écran de celle-ci pour la maintenir. On pourra aussi directement l'éditer ou la modifier en cliquant ici, par exemple, sur des options de mélange, des effets, comme il y en a d'abord tellement sur la plateforme. Là, on peut voir des effets, on peut cliquer sur appliquer. On peut voir ici là, ajuster pour ajuster les coloris, des saturations et autres. Donc, dès lors qu'on aura fait ça, on va tout simplement télécharger notre design pour pouvoir profiter de la fonctionnalité qui est d'ailleurs une fonctionnalité qui nécessite un forfait payant. Maintenant, on va rentrer en arrière, on va explorer par exemple ajouter texte. Maintenant, on pourra par exemple prendre une photo. Ici, on va pouvoir ajouter un texte comme par exemple, on pourra ajouter ici là Bélec. Maintenant, on va cliquer ici là sur c'est bon. Maintenant, on va cliquer ici sur la flèche pour pouvoir confirmer cette écriture. On pourra la poster où on voudra. On va pouvoir la modifier. On va pouvoir changer sa police. Il y a juste énormément de polices très attrayantes qu'on pourra utiliser. Par exemple, celle-ci. Et là, on pourra l'appliquer. On pourra continuer en changeant les styles d'écriture, la couleur du texte, les surlignages et plein d'autres options. Donc, basiquement, c'est vraiment très utile, toutes ces fonctionnalités de texte aussi. Maintenant, on va pouvoir les poser sur nos images. Et si ça nous convient, on aura juste à cliquer sur appliquer et à télécharger l'image. Maintenant, on va rentrer en arrière. On va explorer d'autres fonctionnalités comme par exemple la gomme magique. Donc, ici, on va pouvoir scroller, sélectionner une image. On va sélectionner par exemple cette image de chaussure ici. Et maintenant, on va devoir utiliser la gomme. On va cliquer sur ça. Et maintenant, on va devoir entourer et sélectionner tout ce qu'on voudra retirer. On va venir cliquer sur taille. On va augmenter ceci pour pouvoir entourer exactement la chaussure. Maintenant, on va voir le résultat que ça fonctionne vu que les intelligences artificielles sont devenues assez performantes à ce sujet. Donc maintenant, on va venir cliquer sur retirer. Et on peut avoir le résultat de la gomme magique. Donc, c'est pas vraiment extraordinaire comme résultat, mais sinon, ça fait assez bien le job. Donc, ça aussi, ça nécessite un forfait payant. Donc, on va rentrer en arrière. Et ici, on verra d'autres options telles que les options de collage, les effets, les freestyle, les gommages et plein d'autres. Maintenant, on a aussi des outils d'IA tels que mes avatars et arrière-plan intelligent. On pourra bien cliquer, par exemple, sur arrière-plan intelligent. Et on pourra par exemple venir sélectionner cette chaussure ici. Maintenant, ça chargera automatiquement de nous générer un arrière-plan intelligent en se basant sur cette image ici après avoir retiré notre arrière-plan. Maintenant, on pourra aussi voir des motifs d'arrière-plan tendance. On pourra voir là des montages rapides et faciles qui seront utilisés à partir de photos que l'on sélectionnera. Donc, on va venir cliquer sur les modèles de montage qui nous correspondront. Par exemple, ce modèle-ci. Et ici, on va venir sélectionner une liste de photos qui nous paraissent intéressantes. Donc, on va venir sélectionner, par exemple, ces photos-ci. Là, on va cliquer sur suivant. Maintenant, on va cliquer sur suivant. On va cliquer sur suivant.
Maintenant, pour avoir l'effet que ça fera, et on aura tout simplement cliqué sur appliquer pour utiliser l'effet en question. Donc, c'est pareil, il y aura des modèles et il y aura plein d'autres astuces utilisables pour utiliser PixArt. Donc, ce sera vraiment conseillé d'utiliser directement le forfait premium de PixArt ou bien d'utiliser l'essai gratuit. En cliquant sur utiliser l'essai gratuit pour pouvoir vraiment bénéficier de ces fonctionnalités. Ensuite, on va pouvoir venir cliquer ici là sur continuer. Et là, on aura juste entrer nos informations de paiement pour pouvoir confirmer le paiement sur la plateforme de PixArt et bénéficier de ces fonctionnalités. Et ce sera aussi simple que ça.